Il y a un frère qui m'a demandé de lui donner mon avis sur les agences. Apparemment, on lui a proposé un salaire de 80 000 par mois pour travailler dans une agence et produire des visuels au quotidien. Lui, il a refusé parce qu'il s'est dit qu'en freelance, il gagnera mieux. Les gars, il faut faire les agences. Les agences font partie, en fait, de l'académie du freelancer. Parce que le fait d'être dans les agences, tu vas comprendre comment ça se passe en entreprise, tu vas comprendre les frustrations, tu vas apprendre la discipline et même l'organisation, que ce soit du domaine financier ou bien du domaine personnel. Moi, j'ai fait les agences et aujourd'hui, à l'agence, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout la discipline, parce que quand tu es freelance, quand tu décides d'être freelance et de travailler à ton compte, il y a un gros côté discipline que tu dois prendre en compte. Si tu n'es pas discipliné, c'est que tu es mort. Parce que c'est toi qui cherches tes clients, c'est toi qui es technicien, donc c'est toi qui satisfait tes clients, c'est toi qui gères le service après-vente de tes clients, c'est toi qui gères la relance des clients qui n'ont pas adhéré à tes services. Tu vois, tu es un tous en un. Et en entreprise, tu devrais savoir exactement comment ça se passe, afin que demain, si tu décides d'être freelance, tu dois exactement savoir sur quel pied danser, sur quel pion jouer pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, sincèrement, quand quelqu'un me dit qu'il a des propositions en agence, mais il préfère les zapper pour pouvoir directement migrer vers le freelancing. Moi, ça me fait bizarre parce que je me dis tantôt, tu dois commencer par l'agence, bien même, avant de sortir au freelancing. Et là, tu seras plus chargé. Et le freelancing, c'est une culture. Et pour pouvoir entrer dans une culture, il faudrait déjà plusieurs principes. Il faudrait respecter plusieurs normes. Et en entreprise, on te donne en quelque sorte des apéritifs de ces normes-là. Sincèrement, tous ceux qui ont des propositions de contrat de travail en agence, moi, je vous conseille, saisissez ces opportunités, apprenez de ces opportunités, et demain, quand vous serez freelance, vous devez voir, vous devez pleinement en profiter. Ce n'est pas parce que tu vois des autres être freelance et par exemple réussir en freelance que tu vas zapper toute proposition d'agence parce que ton objectif c'est d'être freelance. On dit qu'il va aller loin, maintenant ça monte. Donc sincèrement, il faut revoir cela. Il faut pouvoir définir des objectifs afin de le faire. J'aimerais faire comme toi et autres. Bon, déjà, merci beaucoup. Mais tu dois savoir que il n'y a pas une formule. C'est la somme de plusieurs éléments qui permettent d'aboutir à cela. Et la première chose, c'est que ça dépend de là où on sort, de là où tu sors, là où je sors. Après maintenant, après là où tu sors, là où je sors, il y a ce que j'ai eu à faire et ce que tu n'as pas fait ou bien ce que tu as eu à faire. Moi, je vais te dire, après les études, j'ai travaillé en entreprise. J'ai travaillé en entreprise, j'ai beaucoup appris en entreprise. D'ailleurs, que mon boss était un monsieur très discipliné. Après l'entreprise, maintenant, je suis devenu freelance. Alors, si toi, tu te lèves, tu penses que non, je vais être freelance comme lui, je vais avoir les résultats qu'il a, sans toutefois regarder d'abord son parcours et autres. Tu vas te mordre la langue. Le freelancing, c'est une culture. Le freelancing, ça s'apprend. Le freelancing est forgé et fondé sur des expériences. Si tu te mets ça en tête, tu vas te rendre compte que tu as encore des classes à faire. Même ceux qui sont dans le freelancing, dans une certaine classe, ont encore des preuves à faire pour pouvoir atteindre une certaine classe. Donc c'est un peu ça. Moi, je dois apprendre certaines codes. Moi, je dois apprendre certains codes pour pouvoir passer à une autre classe. Toi, tu dois apprendre certains codes pour pouvoir arriver à ma classe et ainsi de suite. C'est une échelle. Et chacun doit faire ses classes. On ne doit pas se lever et dire on veut devenir freelancing parce que non. Chacun a eu des codes qu'il a traversés. Chacun a fait ses classes. Donc, beaucoup de courage à toi. Confonds pas trop. Il faut beaucoup te poser et faire parfois des cahiers de carrière. Ça va beaucoup t'aider.